Côte d'Ivoire, des manifestations continuent, les morts tombent. Ce sont au total 13 bus de la Société des Transports abidjanais Sotra qui ont été brûlés dans un incendie survenu le 20 octobre 2025. Selon un communiqué de la Direction générale et 4 policiers. Quatre policiers tués par les Progbagbo, c'est chaud en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué de la Direction générale de la Sotra, c'est à 4h30 du matin que l'incendie s'est déclaré dans le site de réparation des bus dans une gare de la commune de Koumassi. Les sapeurs-pompiers dépêchés sur le lieu ont pu circonscrire l'incendie. Mais 13 bus ont été incendiés, dont la majorité a été calcinée. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cet incident. En attendant, la Sotra tient à rassurer l'ensemble des populations et sa clientèle sur sa volonté d'assurer sa mission de transporter les populations dans les meilleures conditions de sécurité et de régularité, indique le communiqué de la Direction générale. Les Ivoiriens debout. Notons que cet incident arrive à une période préélectorale tendue où des partis de l'opposition réunis au sein du Front commun lancent des appels à leurs partisans pour bloquer le processus électoral à travers des marches quotidiennes au demeurant interdites. Ils entendent ainsi manifester contre le rejet de la candidature de leurs représentants, notamment Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le pays dans un choc. Face à cette situation, la Sotra en appelle à la responsabilité et au civisme de tous, pour préserver ce bien commun que sont les autobus. Les élections passent, nos bus demeurent, souligne le directeur général de la Sotra. La Côte d'Ivoire. À 5 jours de l'élection présidentielle ivoirienne prévue pour le 25 octobre, la capitale politique a connu une journée marquée par la tension et la colère. Le siège local de la Commission électorale indépendante, CEI, de Yamoussoukro, la fin du RDR. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes, a-t-il dit dans une déclaration. Ces individus vont sûrement être jugés. Et, le procureur Koné Braman Oumar promet qu'il va avoir la main lourde à leur encontre dans ses réquisitions. Ce week-end, la ville a été secouée par des violences graves entre les partisans de l'opposition et ceux du pouvoir en place. On dénombre ce dimanche soir beaucoup de dégâts matériels, des commerces et des voitures brûlées, beaucoup. Ce dimanche, les chefs traditionnels et religieux se sont entretenus pour tenter une médiation entre Abouré et Djoula, deux communautés qui se reprochent mutuellement les violences de ces derniers jours. Même constat à Gagnoa où le calme. L'annonce a été faite jeudi dernier, 16 octobre 2025, par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Koné Braman Oumar. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées après la marche organisée samedi dernier. Il a aussi mis l'occasion à profit pour demander aux jeunes de ne pas briser leur carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras. Vous, les jeunes, êtes ceux-là même qui avez été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras, et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection, a-t-il conseillé. La marche du Front commun PADCI-PPACI du 11 octobre avait été interdite. La marche du Front commun PADCI-PPACI du 11 octobre avait été interdite par le préfet d'Abidjan. Ce rassemblement de l'opposition, pour réclamer des élections inclusives avec la participation de certains leaders comme Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Dans une déclaration conjointe publiée hier, jeudi, les députés des principaux partis d'opposition ivoiriens, PDCI-RDA, PPACI et FPI, ont dénoncé cette répression qui viole l'article 20 de la Constitution. Un article qui garantit le droit de manif. Ainsi, à Cocody dans l'est d'Abidjan, où la marche devrait se tenir selon les organisateurs, la police nationale a quadrillé la zone empêchant des manifestants de s'organiser en tirant parfois du gaz lacrymogène. À Bloukos, notamment, un village de la commune de Cocody, des échauffourées ont été signalées entre manifestants et policiers. Par ailleurs, il faut noter que certains manifestants ont été appréhendés par les forces de police. Toutefois, dans plusieurs autres communes de la capitale économique ivoirienne comme à Bobo, à Djamé et à Niama, dans le nord d'Abidjan, aucun incident n'avait été signalé jusqu'à la mi-journée et les populations vaquent à leurs occupations.
En Côte d'Ivoire, le bilan humain et matériel continue de s'alourdir alors que des troubles sporadiques mais violents se sont poursuivis dans la nuit de samedi à dimanche. Ce dimanche, au lendemain de l'investiture du président Ouattara, candidat à sa propre succession à la présidentielle du 31 octobre, on déplore plusieurs morts à Divo notamment, à 200 km au nord-ouest d'Abidjan. Au téléphone, les habitants de Divo sont partagés la situation et mi-figue mi-raisin dit-on, le calme. 2 blessés aussi, mais surtout 4 morts au moins selon le responsable de la radio locale. Le bilan définitif n'a pas encore été annoncé. À Bonoua également, la journée a été électrique, mais sans incident majeur après une nuit sous haute sécurité. Est revenu mais reste précaire selon les sources interrogées sur place. Nous sommes dans une situation de belligérance inactive, explique un habitant affilié au FPI, on observe, on attend, dit-il. La frange de l'opposition qui est sortie dans la rue. Ces derniers jours accusent les autorités de s'épauler de civils armés pour faire régner l'ordre. Du côté des militants du RHDP, on met toutefois en garde contre les rumeurs qui cristallisent et aggravent les conflits. En se déclarant candidat à la présidentielle du 25 octobre sans l'aval de son mentor, Laurent Gbagbo, Awadon Bello a créé la surprise dans la course à la fonction suprême. Son programme ambitieux pour une Côte d'Ivoire souveraine montre tout. Une Côte d'Ivoire souveraine montre toute la technicité de cet ingénieur en travaux publics et représentant des briques pour l'Afrique. Mais, pour avoir souvent fait cavalier seul, le leadership du communiste sur la scène politique ivoirienne reste